Salut à tous et bienvenue dans les finisseurs en compagnie de Mourad Boudjelal et Jean-Baptiste Lafont. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va tout de suite débriefer ce match France-Uruguay. Et si j'osais messieurs, je ressortirai vos dernières déclarations. On va leur mettre 50 points. Bon, deuxième match, deuxième victoire pour l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. C'est une victoire, certes, mais un succès poussif pour les Bleus qui ont peiné pour battre cette équipe d'Uruguay. 17e nation au classement World Rugby. Il y a beaucoup de choses à dire. La première question, c'est est-ce que c'est le pire match du 15 de France de Fabien Galtier que vous avez vu ce jeudi? Bah écoute, moi je pense que c'est un des plus mauvais, mais c'est un des plus mauvais, mais qu'on a gagné. Donc rappelez-vous qu'en 2011, on avait perdu contre le Tonga. Donc effectivement, on attend tellement de cette équipe de France, on lui a tellement passé la pommade, il y a tellement d'éloges autour de cette équipe depuis les All Blacks qu'on attend. Effectivement, j'assume avec Mourad, on s'est fait griser par les résultats du premier match. Je pensais qu'on leur mettrait 50 points. Parce qu'on a dit qu'avec Jean-Baptiste Lafont, on pouvait les taper. Quoi. Voilà. Tu dis vraiment des conneries. Quoi. Et à l'arrivée, j'ai vu qu'il y avait 8 joueurs amateurs, donc sûrement un boucher, un gars gaillé, un mec qui travaille dans les champs. Donc effectivement, mais comme quoi le rugby c'est autre chose, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est autre chose que les PC, les vidéos, la préparation, la stratégie, c'est ce qu'il y a. On a gagné. Mourad, vous êtes d'accord avec ce que dit Fabien Galtier? Une équipe, on n'est pas là pour faire une démonstration ni rendre une copie propre, mais pour gagner. Est-ce que ça suffit? Alors, déjà, de ne pas prendre le bonus offensif contre l'Uruguay, c'est perdre. Voilà. C'est comme si on avait perdu le match. Ensuite, même si j'adore Romain Taofi-Fenoua, il y a un rouge. Pour moi, il est indiscutable. Alors, on y reviendra, vous nous expliquerez. On aurait pu avoir un rouge. Fabien Galtier, tout le monde est gentil avec lui depuis très longtemps. La réalité, elle est là. Il a aujourd'hui sûrement la plus belle génération de joueurs, qui est grâce au club. Il y a quelques années, la Fédé est venue nous voir en nous disant voilà ce qu'il nous faut pour la Coupe du Monde. Bon, le président était contre parce que ça réclamait un investissement humain, un investissement financier important. Moi, j'ai dit stop. On dit oui à tout. On dit oui à tout, mais il faut qu'il gagne. Parce que s'il gagne, on sera tous gagnants. Oui, mais Mourad, il gagne depuis quelques années. Il gagne la Coupe du Monde. Oui. Gagner des matchs en son table. On veut gagner la Coupe du Monde. Oui. Donc, on a mis Fabien Galtier, on dit c'est un bon entraîneur, c'est un bon coach, mais il a la meilleure génération et il a des conditions qu'aucun coach n'a jamais eues. Il a les joueurs à disposition quand il veut, alors qu'avant c'était compliqué d'avoir les joueurs. Il a eu tous les stages qu'il voulait organiser. Il a le préparateur physique qui est devenu le préparateur des physiques des joueurs à la place du préparateur physique des coachs. Il est sans arrêt en contact avec les joueurs. Tout ça avant c'était impossible à l'époque de Guy Novès, à l'époque des anciens coachs. Il n'y avait pas tout ça. Il récupérait les joueurs le samedi et jouait le dimanche. À peu près, à un chouï après. Là, il a des conditions optimales. Alors maintenant, il va falloir gagner le champion du monde. Il n'a pas le choix. Donc, il faut arrêter d'être gentil, parce qu'on a l'équipe pour être champion du monde. Ce match, c'est une pâle copie. On va l'oublier. J'espère que ça ne se reproduira pas. Mais il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Il a l'obligation d'être champion du monde. Il n'y a pas d'autre choix. Et en plus, au milieu de tout ça, il a une baraka incroyable, c'est qu'il n'a pas une grande génération de All Blacks. Voilà. Bon, il y a 2 équipes qui peuvent l'emmerder, mais avec tout ce qui a été mis en place par les clubs, tout ce qui a été sacrifié, tout ce qu'il a demandé et tout ce qu'on lui a donné, il n'a pas d'autre alternative. Champion du monde. Et pourtant, sur le jeu, il y a eu beaucoup d'indiscipline hier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. 14 fautes pour les Français. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Contre les Français. Oui. Pour les Français. Oui, enfin, des fautes des Français. Aujourd'hui, ce qu'on retient de ce match, c'est que quand on se fait taper dedans, on ne répond pas toujours présent. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je retiens, moi, c'est qu'on les a pris de haut. On a tous pensé, malgré les discours d'avant-match, le salaire d'un joueur français était plus fort, à mon avis, que le salaire de toute l'équipe de l'Uruguay. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est un peu l'archouma quand on fait ce genre de match. Heureusement que l'arbitre est sympa sur l'essai uruguayen, parce que je ne suis pas certain qu'ils doivent le refuser. Je ne suis pas certain du tout. Il y a un rouge, ça fait beaucoup de choses. Et on a Movaca qui plane et qui nous contre un ballon. On a quand même un concours de circonstances, parce que ce match, sinon on se fait taper par l'Uruguay et ça remet tout en question. Remet tout en question et c'est le grand triomphe. C'est un exploit retentissant de l'Uruguay sur notre gueule. Et c'est pas acceptable. Jean-Baptiste, on a sous-estimé. Non, mais je reviens un peu sur ce que disait Mourad. On est champion du monde ou rien. Je ne suis pas d'accord. Parce que on a le droit d'être pas d'accord, parce que depuis quelques années, comme Fabien Galtier, il s'est gagné, quoi. Il s'est gagné ses galons de décideur unique, du temps de préparation des joueurs à Marcoussis, etc. Un grand chelem, défaite in extremis contre l'Irlande. Donc, moi, je pense qu'on peut. Le sport, c'est ça. Tu peux perdre contre l'Afrique du Sud, tu peux perdre contre l'Irlande. À domicile, tu auras perdu. Oui, je suis d'accord. En plus, il a joué à domicile. Tu ne peux pas dire que
que ça serait un échec. Oui. Imagine une finale exceptionnelle où tu perds à la dernière seconde. On a fait et à La Rochelle a fait un grand match contre les Blacks, contre la prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 Toulouse ans. en finale, et ils perdent à la dernière seconde grâce à un exploit. La prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans. Une génération comme ça, bon, on en aura encore, mais on la jouera pas en France. Aujourd'hui, on a toutes les planètes qui sont alignées. Donc, pour le moment. Mais pour revenir à la question. Il a eu un staff pléthorique. Je ne sais pas combien ils sont dans ce staff. Il a tout ce qu'il veut. Fabien Galtier, à la fin du match, il est sur les nerfs. Parce qu'il y a toujours une différence quand tu es dans une équipe entre ce que dit le coach à la presse, à l'extérieur, à vous, les médias, à nous maintenant, et ce qu'ils disent en interne. Et effectivement, il protège ses joueurs. Il dit, on a gagné. Et c'est vrai que l'essentiel, c'est de gagner. C'est le plus important. L'essentiel, c'est de gagner, mais c'est vrai que l'Uruguay, on ne savait pas ce Baptiste, on a pris des pénalités contre l'Uruguay. On a pris des pénalités. Pourquoi? Parce que moi, c'est mon coup de cœur et je peux y revenir tout de suite. Non, après, Jean-Baptiste. Mais est-ce que c'est. Est-ce qu'on ne tire pas trop des conclusions hâtives d'une équipe où il n'y avait pas de cadre quand même? Oui, mais bon, quand tu prends Lucu à la place de Serein, sois pas surpris. Voilà, par exemple. Et Lucu a été élu meilleur homme du match. Ah ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais par qui? Par des mecs qui avaient abusé peut-être par des mecs de l'apéro. Alors c'est la polémique. Bien sûr. Attends, mais pourquoi il n'y a pas d'homme du match? Il n'y a pas le meilleur homme du match. Si, il y a Arata qui est très très bon sur ce match. Voilà. Le demi de mêlée uruguayen, excuse-moi, il est très très bon. Voilà. C'était notre polémique, Chamba. J'aime beaucoup parce que il anticipe tout le conducteur. Donc Jean-Baptiste, on y revient. Si vous voulez parler de Maxime Lucu, est-ce qu'il faut, c'est pas leur métier finalement à ces gens au jury de World Rugby de décider. De temps en temps, il n'y a pas de meilleur homme du match. Même concernant l'équipe qui gagne. Dans un sport collectif. Et effectivement, il n'y a pas de meilleur homme du match. Peut-être que du côté des Uruguayens, effectivement, il y a un petit centre là qui joue à Vannes, Villaseca, on vient de me le souffler, qui est monstrueux, qui a fait son match. Il y a Arata, effectivement, comme dit Mourad, qui a une passe, on dirait une lame de cran d'araigne. Une envie. Voilà. Et puis cette équipe d'Uruguay, et j'en parle maintenant, mon coup de cœur, je vous dis franchement, c'est une équipe qui m'a étonné parce que eux, ils ont préparé le match comme si c'était la guerre. Et nous, on a préparé le match comme si c'était un entraînement. C'est ça la différence. C'est ça les différences. Donc on a sous-estimé l'adversaire. On a pêché d'un peu de... tu sais pas, mais c'est tellement dans la tête. T'imagines que c'est le même score. On a fait pratiquement le même score contre les Blacks ou contre l'Uruguay. Alors l'Uruguay, normalement... Mais pas avec la même équipe. Non, mais pas avec la même équipe. Arrête de dire... C'est pas des Schtroumpfs pour jouer. Non, mais franchement... Même s'ils étaient en bleu. Non, par contre, moi, le résumé du truc et la synthèse, c'est que l'équipe des Blacks, qui a joué contre les Blacks, elle est encore plus... En pole position pour jouer contre le quart de finale. Je pense réellement, et là je vais être un peu dur, que pour certains, la Coupe du Monde est terminée. Ah oui, je pense que Moefana, il peut acheter un écran géant pour voir les matchs. Justement, alors ça va être votre chrono. On enchaîne. Oui, vous enchaînez tout. Alors, laissez finir Mourad et puis on enchaîne. Le problème de ce match, il peut arriver ce qu'il y avait de pire pour l'équipe de France. Fabien Galtier, la gestion humaine, c'est pas son point fort. Tout le monde le sait. Bon. Il est très bien quand tout va bien, quand ça gagne. Là, aujourd'hui, il y a un groupe aujourd'hui qui est plus inquiet. Voilà. Il y a 15 mecs qui savent qu'ils vont jouer le quart de finale. Et la concurrence, aujourd'hui, n'existe plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le groupe pourrait pas se diviser? Il y aura quand même 2-3 incertitudes comme ça. Moefana, il sait qu'il jouera pas le quart de finale. Et oui, effectivement, il y a une ou deux concurrences qui sont en train de s'installer et qui sont peut-être pas saines dans ce contexte-là. Donc aujourd'hui, on a des sénateurs qui se disent de toute façon, moi c'est bon, je peux être moyen, je joue le quart de finale, et des mecs qui se disent bon, de toute façon, je ne jouerai pas. Voilà. Et ça, il va falloir le gérer, parce que c'est la première fois que ça se présente dans ce groupe. Jusqu'à présent, on avait à peu près un certain équilibre. On avait une équipe bis qui allait rentrer, elle avait à peu près les mêmes résultats que l'équipe 1. Il y avait un vrai match. Là, il n'y en a plus, c'est terminé. Non, mais il y en a encore moins, parce que le résultat contre l'Uruguay, la manière de jouer contre l'Uruguay, effectivement, a encore plus renforcé cette équipe type qui a débuté contre les Blacks. En dehors, peut-être, je ne suis pas d'accord avec moi, de William C. qui revient, qui pourra, parce qu'on a eu quand même des petits problèmes en mêlée. Attention, William C. à droite, c'est quand même 125 kilos. Et selon toi, mais ça, j'y crois pas, Bielbarré à la place de Villiers. Bon, mais Edanti qui reviendra. Voilà, l'équipe, elle est faite. Alors, l'équipe, elle est faite. Messieurs, mais puisque vous parlez il mettra Villiers, mais bien sûr qu'il mettra Villiers. Vous parlez de Moefana dans l'instant, parce qu'on y a certains joueurs qui ont perdu des points quand même sur cette rencontre. C'est plus des points le cas de Yoram. On va s'arrêter sur le cas de Gabin Villiers. Vous en parlez à l'instant. Il a été assez décevant en attaque contre les Blacks. De nouveau titulaire contre l'Uruguay, il a encore un peu déçu, on peut dire, alors qu'effectivement, le jeune Louis Bielbarré a rendu une copie assez propre. Donc, question 30-30, chrono. Est-ce que, selon vous, Louis Bielbarré peut prendre la place de Gabin Villiers dans l'équipe premium qui sera alignée prochainement sur les gros matchs?
Jean-Bas, Écoute, moi, je pense que non. Je pense que Gabin Villière, il n'a pas eu d'énormément... Il n'a pas eu de bons ballons, quoi. Contre les Blacks, il a défendu. Contre l'Uruguay, il n'a pas été décalé souvent. Je veux dire, c'est un homme qui est aussi bon dans le vestiaire, dans le groupe, dans sa motivation en interne que sur le terrain. Et c'est pas un monstre comme Lomou, c'est pas un coureur comme Biel Barré, c'est un petit 4x4, c'est un petit Suzuki, toi, qui est escarpé, qui perd pas un ballon. Non, franchement, remettre en question la prestation de Villiers, que j'aime bien et que je connais pas, ça me paraît énorme et un peu trop exagéré. Et je suis persuadé, je suis prêt à parier une bouffe, un grand dîner avec Mourad qui me donne toujours une caisse de bandoles, que Villiers, de toute façon, il y a des mecs comme ça qui rassurent. Et tu ne peux pas t'imaginer pour un entraîneur, parce que c'est un mec qui rassure, c'est très important. Voilà. Et lui, il rassure. Et il assure. 2 minutes 25. C'est trop. C'est trop. Enfin, je vais être d'accord avec Jean-Baptiste. Ce Gabin Villiers, je le connais bien. Hein. Je veux dire, je l'ai signé alors qu'il était à Rouen, en national. Ça a été cherché loin. Et c'est un joueur, c'est un extraterrestre. Voilà. Donc pour l'instant, il n'est pas monté dans sa soucoupe volante. Ouais. Mais il va la prendre, la soucoupe volante. Et puis c'est un joueur qui est capable de gratter des ballons. C'est un joueur qui est capable de défendre. Il est méchant. Oui. C'est débat. C'est pas un gabarit exceptionnel. Ouais. Et voilà, c'est un extraterrestre, Gabin Villiers. C'est un des meilleurs joueurs au monde pour moi. Il a eu une saison difficile où il n'a pas beaucoup joué avec Toulon parce qu'il a été blessé. Il a eu des blessures récurrentes. Et là, il revient pour la Coupe du Monde. Et attention, peut-être que c'est lui qui, en quart de finale, en demi ou en finale, t'amènera le ballon de la victoire. Donc Gabin Villiers, c'est le lait sur le feu. Voilà. Donc on ne peut pas s'en passer parce qu'il peut se passer n'importe quoi avec lui. Voilà. Donc il n'est pas très bon en ce moment, mais il va se rattraper. Et je le connais, je peux vous dire qu'il n'est pas mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Et que le Gabin Villiers de millésimé 2002, on va vite le revoir. Je crois qu'il faut réintituler cette séquence. Ça sera plus le 30-30 chrono, c'est pas grave, on va l'appeler le chrono maintenant. On passe au coup de gueule, coup de cœur. Alors Jean-Bas a anticipé son coup de cœur. C'est plutôt bien parce que je pensais que vous allez me contredire encore une fois sur l'Uruguay en me disant non, c'est pas mon coup de cœur. Très bien, c'est celui-là. Mais c'est mon coup de cœur. Vous le refaites. Allez-y. Je le refais. Non, c'est mon coup de cœur par défaut parce que effectivement, quand tu regardes au niveau de l'équipe de France. Le seul joueur qui, pour moi, mérite l'attention, c'est Gelon, parce qu'on n'en a pas parlé. Il sort à la 50e, il n'a pas joué depuis 6 mois, il a fait son match, même s'il n'est pas brillant. Après, l'Uruguay m'a impressionné, oui, parce que putain, cette envie, ces baloches, c'est une bonne mêlée, une bonne touche, et puis ils ont joué. Et puis je ne pensais pas que ça durait 80 minutes, cette défense. Au niveau physiquement, au niveau de la condition, ils étaient là. Ce qui prouve que le rugby, c'est vraiment dans la tronche, quoi. C'est vraiment dans la tronche parce que nous, effectivement, on était là pour faire un match d'entraînement devant quand même 60 000 ou 50 000 personnes. Et eux, ils étaient là, ils avaient bien préparé le match quand même. Et ils m'ont étonné. Comme quoi, le rugby, c'est assez simple. Ils n'avaient pas trop de buteurs. Non. Pas trop de buteurs, malheureusement. Et effectivement, comme disait moi, et je suis d'accord, ça peut mal se passer parce que l'essai de Movaka, il est contre le cours de jeu. On leur refuse un essai pour un écran pas imaginaire, mais demi-imaginaire. Il y a un écran, mais il laisse pour moi. Ça aurait pu mal se passer. Et effectivement, ce qui est fantastique sur ce match, c'est que l'Uruguay s'est fait connaître rugbystiquement aux yeux, pas du monde entier peut-être, parce que c'est pas les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, mais franchement, je ne savais pas qu'en Uruguay, il y avait une aussi bonne équipe. Et moi, je dis chapeau à ces joueurs. Carton rouge pour vous, Mourad Boudjelal. Et justement, vous allez nous parler d'un carton, celui de Romain Taofifinois, qui est copé d'un carton jaune dans cette rencontre. Il n'a pas été transformé en carton rouge par le bunker, tant mieux pour les Français. Mais le joueur peut être encore cité à comparaître par le commissaire à la citation. Et le risque est grand pour vous, parce que pour vous, il y a carton rouge. Pour moi, il y a carton rouge. Enfin, je ne le souhaitais pas, mais pour moi, il y a carton rouge. Ou alors, de toute façon, je ne comprends plus rien dans la règle des cartons rouges dans cette Coupe du Monde. Je vois des actions similaires. Il y a un jaune, il y a un rouge qui devient jaune, il y a un jaune qui devient rouge. Je crois qu'on a créé l'académie des cartons rouges. Il y a des mecs plus intelligents que nous qui se réunissent et qui vont dire si c'était jaune ou rouge. Mais surtout, c'est une belle façon de désavouer. Ce nouveau règlement est une belle façon de désavouer les arbitres. Parce qu'actuellement, où l'arbitre dit jaune et que la World Rugby ou alors la commission a la possibilité de dire rouge, ça veut dire qu'elle dit que l'arbitre s'est trompé. Et donc, sans arrêt, on va pointer du doigt les arbitres en disant vous êtes trompés, c'était pas jaune, c'était rouge. Ça va pas arranger les relations. Ils font ça pour que ça ne dure pas longtemps, pour que la décision pendant le match. La décision, oui, mais enfin, la décision de l'arbitre, j'irai un arbitre. Il délègue en fait. Alors, explique-moi sur l'action de Taofifinois. On va prendre 4 connards qui vont regarder les images au ralenti et qui vont regarder le point d'impact, mais tu le vois. Moi, j'étais persuadé que c'est rouge. Parce que comme Thury avec l'Angleterre, sans faire exprès son coup de tête, c'est rouge et 2 matchs.
Donc, effectivement, on s'en sort bien. Et Romain, on sent qu'il se serre les fesses parce qu'il se dit je suis pas bien quand il va se regrouper avec les autres joueurs. Il sait que c'est compliqué pour lui. Voilà. Bon. Mais je ne faisais pas un carton rouge. Mais bon, la règle des cartons rouges, elle est très compliquée. Et maintenant, en plus, avec ces contacts à la tête, à chaque action, tu te signes parce que tu as peur de déraper. Et surtout qu'il y a des mecs qui font 2 mètres, des mecs qui font 1m60. Donc c'est compliqué des fois de ne pas les toucher la tête. En fait, j'y comprends plus rien. Mais la morale de l'histoire, on n'y comprend plus. Que j'ai compris quelque chose un jour, ce qui n'est pas certain. On n'y comprend plus grand-chose parce que, Géraldine, il y a l'arbitre vidéo. Avant, il y avait l'arbitre il y a toujours l'arbitre de terrain. Il y avait l'arbitre vidéo, maintenant il y a le bunker. Et j'ai l'impression que le bunker est en train de squeezer l'arbitre vidéo. C'est ce que je dis. Oui, parce que l'arbitre vidéo, maintenant, il ne sert plus à rien. Effectivement, parce que l'arbitre de terrain se réfère à la décision du bunker. Et dans le bunker, on ne sait pas qui c'est. Autant dans l'arbitre vidéo, il était dans un bus, enfin dans une cave noire. Ouais. Mais le bunker, on ne sait pas. Il n'y a pas d'échange avec le bunker. Il n'y a pas de communication. Voilà, on ne sait pas qui c'est. C'est peut-être le masque de fer. C'est peut-être Fantomas. On ne peut pas faire appel. Il n'y a rien. Et donc, c'est une décision qu'on est obligé d'accepter. Donc, c'est totalement antidémocratique. Mais c'est comme ça. Il y aura peut-être un super bunker qui reviendra sur la décision de Théophile, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on ne comprend pas bien ce qui se passe là. Et on va revenir sur la polémique, parce que c'est peut-être le... Et puis, tu as un jaune rouge. Bon, après, le jaune rouge devient jaune. On te dit, j'en suis sorti. Non, on te dit, ça peut redevenir rouge. Donc, ça veut dire peut-être dans un mois, on va dire finalement c'était rouge. Mais voilà, c'est pas possible. Mais que fait World Rugby alors? Parce qu'on va revenir sur la polémique. World Rugby, il picole, parce que pour mettre le cul du match, il picole, il bouffe, et il s'en fout, il ripaille, et voilà. Ils doivent démissionner sur la luxure, et c'est la débauche, et ils en croquent. Ils croquent tous. World Rugby s'est planté sur les buvettes à Marseille. Ça a été un bordel sans nom pour organiser son match, les buvettes et les entrées. Voilà. Moi, j'ai organisé mon premier match au Vélodrome il y a une douzaine d'années. On a fait guichet fermé, 60 000 personnes. Ça s'est très bien passé et je peux te dire qu'on n'avait pas le 10e des moyens de World Rugby. Voilà. Donc, forcément, on a confié cette Coupe du Monde aux champions des tableaux Excel. Un tableau Excel, dans le monde réel, ça n'a jamais existé. Ils doivent démissionner? Mais ils démissionneraient jamais, les mecs. Attendez, mais les mecs, déjà, ils sont cimentés à leur siège. Comment tu veux qu'ils démissionnent? C'est impossible. Voilà, elle est belle la place. Hein. Ça picole, ça boit. La crème. Moi, je suis allé voir le match Afrique du Sud-Écosse. Donc, j'ai eu la chance d'être placé à côté de la corbeille. J'ai vu des gens dans la corbeille, je veux dire, qui sont personnes. Des mecs de commission de discipline, des mecs mais qui sont dans la corbeille, qui sont dans le protocole rugby et qui mangent depuis des années, qui mangent. Et puis, boit pas mal aussi. Je rappelle que la polémique était liée au fait que, le jury de World Rugby n'existe pas. Je rappelle que cette polémique est née du fait que le jury de World Rugby a nommé Lucu comme homme du match. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est pas comme si on avait un président de fédération qui était pas important et qui n'était pas discret pour un peu secouer World Rugby. Donc moi, on est rassuré de ce côté-là. Ouais. D'ailleurs, c'est l'homme invisible. Invisible Man, oui. Invisible Man. Vous l'avez vu à la télé? Je sais pas, non. L'homme, il ne croque pas. Hein. Il croque en interne, peut-être, mais on ne le voit pas. On ne voit pas, Florent Gris. Alors, l'homme du match, vous l'avez. Ne t'inquiète pas, dans son entourage, il y en a quelques-uns qui sont. Si l'homme du match, messieurs, je vous laisse parler. Alors, si l'homme du match n'est pas l'Écu, c'est qui? Un Uruguayen? Pour moi, c'est un ratal. Ouais, d'accord, Jean-Bas. Jean-Bas aimait bien Villaseca, mais bon. Non, c'est un Uruguayen. Grosso modo, c'est pas par. On ne nomme pas quelqu'un qui a perdu. Après, l'homme du match. Alors, c'est ça qui est intéressant. Un homme du match doit être jamais invaincu. Surtout dans un sport collectif. Ouais. Bizarre. Macalou? Non, peut-être Thibaut Giroud, parce qu'on n'a pas eu de blessé. Non, peut-être, ouais. Faudra qu'il vous fasse une petite question. Ouais, c'est assez amusant, parce que on nous a inventé la préparation physique des Français avec des instruments sortis du futur. Hein. Ouais. Voilà, disons ce qui est. Nous, c'est le futur qui travaille pour nous. Bon, les Uruguayens, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Physiquement. Et pourtant, les Uruguayens. Ils ont très bien. Moi, je pensais qu'ils allaient exploser en seconde mi-temps. En plus, c'était pas une équipe de culturistes. Tu as vu devant, il y avait 2-3 mecs avec le ventre un peu bedonnant, le grand short, les chaussettes baissées. C'était pas les paysans non plus, Jean-Paul. Je ne dis pas qu'ils ressemblaient à rien. Non, mais je te jure, franchement, ils sont étonnants parce que de simplicité dans le jeu, quoi. Ouais, et puis on sentait qu'ils n'avaient pas tous fini. Et en plus, mais ça démarre mal quand même sur Jaminet qui se prend les pieds dans le tapis. Je ne sais pas s'il est bien placé. Jaminet est un bon buteur aussi. Énorme.
Tu prends le pied dans la pelouse, ouais. Bon, on passe au match le prochain match de l'équipe de France, justement. Pour son 3e match, donc le 15 de France jouera jeudi prochain, ce sera Marseille contre la Namibie. Fabien Galtier doit-il remettre ses joueurs cadres premium? Doit-il les préserver? Mourad, Jamba, vous avez votre idée, elle est totalement différente. On va d'abord voir à l'écran le 15 de Jamba Lafont pour affronter la Namibie. On va le voir et si on voit bien, si on comprend bien, il faut faire revenir tous les cadres. Expliquez-nous pourquoi. Moi rapidement. Je pense que, en fait, pour moi, la question essentielle, la putain de bonne question qu'il faut se poser, est-ce que le match de l'Italie est une formalité ou pas? C'est ça le problème. Alors, certainement si c'est une formalité, tu laisses 3 semaines avant le match les mecs au frigo et tu le fais jouer la meilleure équipe, c'est celle qui a joué contre les Blacks. Si c'est pas une formalité, ce que je pense, parce que le match contre l'Italie, les Italiens ils pensent qu'à ça. Ils s'en branlent le match contre les Blacks. Les Italiens, c'est des latinos comme nous. Et le match de l'année, le match de leur vie et le match du tournoi des 5 nations, ils ont toujours on peut être éliminé, on a fait les calculs. L'Italie, ça si tu considères que c'est pas une formalité, ce que je considère, je ne suis pas d'accord avec moi. Je pense qu'il faut mettre la meilleure équipe pendant 40 minutes. Parce qu'on sait très bien que... Mais on parle de la Namibie. Là, on parle de la Namibie. Non, mais parce qu'il veut mettre les cadres. Je mets les meilleurs contre la Namibie. Je fais rentrer Williams, je fais rentrer Danty. Et à la fin, en deuxième mi-temps, j'ouvre quelques portes. Effectivement, les Biel Barré, les Astoy, les Macalou, ils peuvent rentrer. Voilà. Mais je mets la meilleure équipe. Peut-être pas pour m'assurer, parce que pendant 3 semaines sans jouer, Mourad, c'est beaucoup. C'est ça que je pense. Et le match de l'Italie, ça va pas être si facile que ça. Voilà, c'est mon avis. Jamba, Mourad, on va regarder votre composition. Mais on ne s'est pas concerté. Non, mais c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. C'est celle qui a démarré contre l'Uruguay. Parce que, voilà, moi, je me mets à la place de Fabien Galtier, je prends les mêmes, je leur dis, voilà, on joue la Namibie. Il y en a, si vous ne voulez pas regarder les phases finales à la télé, si vous voulez être encore concerné, vous leur mettez 40. Voilà. Les plus mauvais, je vous l'annonce, ils pourront rentrer à Paris. Sauf s'il y a vraiment des blessés extraordinaires. Toujours sur la règle. Si vous pouvez mettre 50, vous mettez 50. Vous pouvez mettre 60, vous mettez 60. Et maintenant, voilà, je veux que la Namibie, on les démonte. Voilà. Mais c'est votre dernière chance, il n'y en aura pas d'autre. Vous envoyez. Il faut mettre la pression à ces joueurs, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se reposer uniquement sur 15 joueurs. C'est pas possible. Parce qu'on va avoir des blessés encore, et c'est pas possible. Voilà. Et puis l'Italie, là je mets l'équipe type parce que c'est un 8e de finale, l'Italie. Quoi qu'il se passe contre la Namibie, c'est un 8e de finale. Oui. Si on perd contre l'Italie, tout peut arriver. Tout peut arriver, voilà, parce que ne rêvons pas, hein, je veux dire, les Blacks et les Italiens, ils vont pas faire 27-12 contre l'Uruguay. Je vous l'annonce, hein, ça sera 27 plus 12, plus 12, plus 12 contre pas grand-chose contre l'Uruguay, à mon avis. Voilà, l'Uruguay a fait son match de la Coupe du Monde. On n'a pas très bien pronostiqué le dernier match, mais là, effectivement, parce qu'ils ont vu le match. Ils savent qu'en face, c'est pas que des peintes. En fait, c'est ce point de bonus qu'on n'est pas allé chercher hier qui va peut-être faire la différence. Parce qu'on rappelle que si on n'a pas de point de bonus on n'avait pas de point de bonus contre les Blacks. L'Italie en a un contre la Namibie. S'ils battent effectivement l'Uruguay prend un point, on va se retrouver pour le dernier match. Tu ne fais pas jouer le 15 titulaire pendant 3 semaines, moi. Pendant 3 semaines, ils font rien. Je préserve mes blessés. Les mecs, oui, mais là, d'accord, mais là, c'est. Il n'y a pas un risque. Tu peux faire confiance à Thibaut Giroud pour avoir des entraînements. Oui. Non, mais c'est une question. Et après, la Coupe du Monde, elle démarre contre l'Italie. Voilà. Ouais, l'Italie, tu leur dis qu'après, c'est fini, on y va maintenant. Et tu bats l'Italie, et derrière, tu es en quart de finale, tu attends de savoir si tu joues les box ou les Irlandais, et puis tu te lances, tu prends ton sac, et tu dis voilà, prenez le sac pour 4 semaines, parce qu'on ne revient pas avant 4 semaines jusqu'à la finale à Paris. Voilà. Et puis c'est parti. Vous avez vu les 2 compositions de nos finisseurs, donnez-nous votre avis, vous aussi, sur les réseaux sociaux d'Eurosport. Êtes-vous d'accord avec l'équipe de Jamba? Je vais être un peu lourd, mais je trouve que sur un match de l'Uruguay, sincèrement, un Baptiste Serin, il se serait régalé. Il aurait mis le feu de partout, et il aurait entraîné l'équipe avec lui. Voilà. Quand il joue, on a l'impression qu'il a son carnet de notes. On l'a dit ce qu'il doit faire. Et chaque fois qu'il fait une passe, il se dit, est-ce que c'était bien prévu comme me l'avait dit Fabien? Mais ça, c'est trop tard, puisqu'il n'est pas là. Allez, un dernier mot, messieurs, avant de clore cette émission. Il y aura un beau programme ce week-end encore, avec notamment dimanche l'opposition entre les Fidji et l'Australie. C'est le match de la semaine. Voilà. Les Fidjiens, ils ont perdu leur premier match contre le Pays de Galles, mais ils ont prévenu. Non, ils ont perdu leur premier match contre l'arbitre du aussi. C'est différent. Ils doivent gagner pour espérer. Le meilleur joueur du match, le meilleur Gallois, c'était l'arbitre, quand même. Il faut le dire. Il a fait une performance comme exceptionnelle. Ils doivent absolument gagner, Jamba. Ils peuvent réaliser un gros coup double en battant les Wallabies ou pas? Oui. L'Australie a cette chance exceptionnelle d'avoir 7 Australiens qui sont nés aux Fidji.
Donc, ah oui, si tu les échanges. Oui, non, il y a 7 Australiens qui jouent dans l'équipe d'Australie qui sont nés aux Fidji. Donc c'est Fidji 1 contre Fidji 2. Ah, mais c'est comme nous, il y a plus de J dans l'équipe de Fidji que dans l'équipe de France. Je pense que l'équipe première de Fidji, à savoir l'Australie plus les meilleurs Fidjiens, normalement, devrait passer contre les Fidjiens, voilà, qui ont toujours leurs défauts, effectivement, ils font rentrer Botia, ils font rentrer Tsoussova, qui jouait pas, qui était le meilleur centre du top 14, ne jouait pas contre les Gallois aussi. Il faudra m'expliquer, il y a des mollets comme ça, il ne joue pas des cuisses, il avance. Parce que tu as vu la ligne de 3/4 des Fidji, tu as oui, Tuisova au centre, oui. Tu as, j'ai oublié son nom, l'ailier de Toulon qui est monstrueux, et tu as Radradra de l'autre côté. Mais je pense que l'Australie, si les ballons arrivent à l'aile, ça va être compliqué. Va gagner contre les Fidji, et que les Fidji passeront à la trappe. Terminé. Plouf. Ça dépend comment ils sont arbitrés. Moi, je pense qu'ils ont une véritable chance. Mais par contre, ce qui est fantastique, les Fidji, c'est qu'il y a une image exceptionnelle de ce peuple, de cette équipe, de ces joueurs, alors que sur le terrain, c'est les plus grands connards. C'est les plus. Il n'y a jamais autant de cartons rouges. Non, mais il faut savoir. C'est ce paradoxe qu'il y a parce qu'effectivement, ils jouent de partout. Une orgie de jeu. Ils se passent la balle. Il n'y a pas les coups de pied, les gains de terrain. Quand on en a marre, ces gains de terrain le long de la touche. Mais il faut savoir que sur un terrain, c'est des connards, entre guillemets, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire les coups d'épaule, les manchettes, les plaquages à retardement. Non, mais c'est ça qu'il faut savoir. Parce que le rugby au Fidji, effectivement, ils se marrent tous comme ça. Tu les vois se préparer en montant des côtes pleines de sable comme ça, en gueulant comme des ânes. Mais c'est sérieux, quoi. Bon, c'est la guerre. Australie-Fidji, tu seras supporter de qui? Ah non, je suis supporter des Fidji. Voilà, parce que j'aime leur jeu. J'aime leur jeu. Puis les 3/4 des joueurs, ils jouent dans le top 14. C'est l'équipe de France bis, quasiment. Les 7 Fidji. Bon, eh ben, on regardera ça et on débriefera ça la semaine prochaine. On se retrouvera nous, pour le prochain match, au lendemain de ce match. Donc, on sera vendredi prochain pour nous. Après, France-Namibie. Merci, messieurs. Eddie Jones, il peut remercier les Japonais. Il doit toute sa carrière à Japon-Afrique du Sud. Oui. À cause de ce match. C'est vrai. Il a bien thésauré. Il a bien rentabilisé ce match. C'est un fakir absolu. Il a bien rentabilisé. Oh, le fumier, l'imposteur. L'imposteur. On se quitte sur ça. Salut à tous.